Et bonjour la team Colo, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, le mois d'octobre est terminé, donc il est temps pour moi de vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser justement durant ce mois-là. J'ai fait quelques colos, j'ai fait un petit peu d'art journal et j'ai surtout lu, donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec hop, un coloriage que j'ai fait dans mon livre Esprit Ouga. C'est un livre que je vous avais d'ailleurs présenté dans une vidéo courant de l'hiver dernier, je crois, où vous allez avoir en fait les pages, vous pouvez les enlever. Ça se présente donc comme ceci, c'est des pages assez cartonnées, voilà, avec à chaque fois l'arrière en noir. Donc moi, je me suis pris cette page à réaliser, j'ai fait des tas et des tas de bouquins. Donc ce coloriage, je l'ai fait pour mon Colo Challenge d'Alex, pour la catégorie The Breakfast Club. Donc là, il fallait réaliser un coloriage en fait qui allait avec la phrase Qui pensez-vous être puisque voilà, c'est le thème en fait de la disserte que vont devoir faire les jeunes dans le film The Breakfast Club. Et donc là, moi, comme j'avais pris cette phrase, je voulais qu'on fasse un colo qui représente la personne qui réalise le coloriage. Donc moi, bah, en l'occurrence, en ce moment, je lis énormément. J'ai toujours aimé lire depuis que je suis gamine, donc je trouvais que cette illustration me correspondait bien. Puis en même temps, il y a pas, enfin, je trouve qu'on a l'impression qu'il y a des livres et un petit peu des genres de carnets ou autres, donc ça pouvait aller un peu aussi avec l'esprit art journal, puisqu'en ce moment euh, bah, je suis là-dedans aussi. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette illustration avec beaucoup de couleurs que j'aime, donc le jaune, le orange, le rouge. Ce ne sont pas mes couleurs préférées puisque j'adore le violet et le rose en particulier, mais ce sont aussi des couleurs que j'aime beaucoup et je me suis dit que ce serait sympa de partir que là-dessus. Voilà. J'ai utilisé pour faire cette illustration très peu de matériel puisque je n'ai utilisé que les polychromos et du signo blanc hein, pour rajouter un peu partout. Voilà. Donc une petite illustration qui en soi est très simple mais m'a pris quand même un moment parce que faire tous les livres, j'en avais ras-le-bol, en particulier repasser les morceaux en blanc et tout, je ne voyais pas le bout. Mais voilà, c'est fait. Après, on va partir dans le carré portrait. Cette illustration, bah, je l'ai mise pour Halloween, hein, le 31 octobre, directement sur Insta, puisque je trouvais que ça correspondait vraiment bien pour Halloween. Et c'est donc un colo fait en duo. Voilà, c'est donc cette illustration. Elle est, voilà, je l'ai faite, elle est plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est le genre de colo où je suis un peu embêtée parce que au départ, il est plutôt en blanc, donc je ne savais pas trop comment gérer. Et je me suis retrouvée embêtée au niveau là. Comme vous pouvez le voir, c'est pas... On voit des marques, on voit... Parce que, bah, à cause de ce qui est derrière, ou voilà, euh, en particulier de l'aquarelle que j'avais mis pour le fond et tout, ça avait un petit peu humidifié, je pense, le papier. Donc, il y avait des petites marques, des petits plis. Donc, j'ai pas réussi à, voilà, à bien gérer mes couleurs dedans. Ça voulait pas, le papier avait du mal, mais bon. Donc là, j'ai fait ça en duo avec les passions de Soso. Je me suis amusée à lui mettre du doré. Donc là, le doré, c'est avec le signo or ou doré, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai utilisé les polis et les light fast. Il y a de l'artistro. Pour le fond, ce sont les dupes de gelato que j'avais acheté sur Amazon et que je vous ai déjà présenté. Et puis bah, par-dessus, alors est-ce que vous allez le voir? Non seulement vous avez donc le doré là qui brille, mais sur le noir, là si vous regardez par exemple ici, ça brille aussi, vous avez un petit effet brillant. Pas que sur le noir d'ailleurs, mais je veux dire, on le voit surtout sur le noir d'ailleurs, il y en a... Ça m'en a mis aussi sur Jafar à côté. Voilà, vous allez avoir un petit effet brillant, pailleté à différents endroits. On le voit beaucoup plus sur le noir que sur le reste, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup mettre ça. C'est le Sheer Shimmer, donc ça, je le trouve sur Amazon. Et je crois que je l'ai eu l'année dernière à mon anniv ou à Noël, un truc comme ça, et j'en mets souvent, et comme vous pouvez le voir, quoi.
il est à peine diminué. Donc c'est vraiment top si vous voulez, à la fin de votre colo, vous pulvérisez un petit peu de ça dessus et va y avoir, quand vous bougez la page, un petit effet brillant en plus. C'est vraiment très sympa. Alors moi, je le vois beaucoup plus, mais vous, j'ai pas l'impression que vous puissiez le voir énormément, mis à part sur le noir. Mais ça fait, voilà, ça fait des tas de petites paillettes un peu partout, donc c'est très chouette. Voilà, donc un de plus dans mon carré portrait. Après, alors, on va continuer avec les livres de chez Hachette. Je suis allée dans le boule de poil. J'y suis même allée plusieurs fois puisque j'ai fait 2 colos durant le mois d'octobre dedans. J'ai réalisé cette illustration. Je me suis éclatée. Et d'ailleurs, vous l'avez en... Je crois que c'est en speed coloring hein, que vous l'avez. J'ai kiffé faire le mur. Franchement, je me suis noté les couleurs et tout parce que je trouve que ça ressort vraiment bien. Donc encore une fois, je vous le dis, si jamais... Parce que vous avez les couleurs hein, dans le speed coloring, je vous les ai montrées. Mais si vous voulez une vidéo que sur ça pour ne pas devoir avoir le speed coloring, dites-le moi. Je vous ferai une vidéo que sur ma façon de faire le mur de briques comme ça. Donc ouais, là je me suis bien éclatée. Il y a du polychromos, du light fast. Vous avez pour là le fond, le sol, ce sont les Inktense, donc les crayons aquarellables. Vous avez du Signo, bien entendu, hein, on en voit beaucoup puisque j'ai fait la pluie, les petites gouttes là accrochées au chat, voilà. Et vous avez de l'artistro. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Cette illustration, c'était vraiment un pur régal. Ce qui a été très très long, ce sont toutes les feuilles. Ça, c'était super long à faire, mais bon. Puisque j'aurais pu les faire genre wing tense et puis aquarellé, ça aurait été plus vite. Mais non, j'ai fait feuille par feuille, donc ça a mis un petit moment. Mais j'ai kiffé et ça ressort comme je voulais, donc impeccable. Après, alors là, j'ai moins aimé au final. J'ai fait les petits hérissons. Alors, je me suis inspirée pour les hérissons d'un colo qui avait été fait par, je ne sais plus, c'est les colos de Sylvie, je crois, son nom sur Instagram. Parce que, en fait, au départ, j'avais mon idée pour les hérissons. J'ai commencé à faire mes feuilles, que j'aimais bien au tout début, donc elles ont été faites à l'aquarelle Prima Marketing. Et puis, je me suis rendu compte qu'elles ne ressortaient pas énormément, en particulier celle un peu verte sur l'arrière en vert, hein, ça faisait pas, ça ressortait pas assez. Je me suis dit, bon, tu fais les contours avec les Artistro. Ouais, sauf que c'est pareil. Quand au début, j'avais commencé à faire les contours des feuilles vertes avec du vert, ça rendait pas, ça le faisait pas. Donc, j'ai rajouté un peu de blanc parce que ça faisait beaucoup trop de couleurs, beaucoup trop... ouais, ça me plaisait pas. Donc voilà. Et après, le problème, c'est que ça fait quand même un fond assez vif, surtout avec le contour Artistro. Donc j'avais du mal à faire ressortir mes petits hérissons. Voilà. Et ils se perdaient en fait dans l'image. Donc je me suis inspirée d'un colo qui avait déjà été fait par quelqu'un d'autre. Ça m'a beaucoup aidé parce que l'idée d'avoir mis un petit peu de blanc comme ça dans les pics, c'est vrai que ça a permis qu'on les voit un peu plus, mes hérissons. Mais voilà, j'ai fait le colo, l'illustration en elle-même est très très belle, mais je ne suis pas du tout satisfaite du résultat. Je n'aime pas le fait, enfin ce que ça a pu donner en fait au niveau des feuilles avec l'artistro autour et tout, ça va pas. Enfin, personnellement, je suis pas fan du résultat, mais bon, voilà, il est fait. Donc, vous avez l'aquarelle Prima Marketing, vous l'avez compris, il y a de l'artistro, il y a du signo blanc, et au niveau des crayons, c'est les polychromos et les lightfast. Et au niveau de l'aquarelle, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'après, c'est que j'avais utilisé, vous allez le voir un petit peu là dans les feuilles plus brunes, une des aquarelles qui a un peu pailleté dans la gamme Prima Marketing. Donc j'ai un petit peu de brillant sur certaines feuilles, en particulier genre là, celle que le hérisson est en train de manger, les bords sont brillants. Voilà. Voilà, voilà. Donc l'illustration était très belle, elle me tentait beaucoup, mais au final, je ne suis pas du tout contente du résultat. Mais bon, c'est pas grave, hein. On peut pas toujours faire des trucs qui vont nous plaire à 100%. Après, je me suis éclatée dans le Modern Witch, ou Witches, je ne sais toujours pas comment on le dit, de Kokoyo. Là, encore une fois, j'ai fait 2 illustrations. Et d'ailleurs, j'ai des illustrations, enfin une illustration dedans, qui m'a permis d'avancer aussi mon challenge.
Alors, je sais pas sur laquelle je vais tomber en premier. Non, je vais essayer de trouver celle du challenge. Voilà. Parce que du coup, j'ai réussi à faire toutes les catégories de mon challenge. Je suis contente parce que je me suis dit que j'y arriverais pas, mais en fait, si. Donc voilà, cette illustration. Alors, j'ai pris un plaisir de malade à la faire. Encore une fois, il y avait le côté brique qui m'a bien plu. J'ai adoré essayer de faire ce côté luminosité, voilà, la lumière qui se propage, qui vient un petit peu sur le chat. Enfin, voilà, j'ai adoré. J'ai pris un plaisir de malade avec ce colo, même si j'ai mis un petit moment quand même à le faire. Je voulais vraiment des tons qui fassent automne et qui restent un peu dans les mêmes couleurs, un petit peu jaune-orange, un petit peu, voilà, le côté aubergine et puis le côté un peu rouge. Enfin voilà, c'est tout à fait ce que je voulais. Le seul petit détail, en fait, où je suis moins fan, j'aurais pas dû, je trouve, faire le gobelet dans ces teintes-là. Mais bon, voilà, c'est le petit détail qui m'embête. Sinon, le reste, je me suis mais vraiment bien amusée. Donc là, du coup, ça rentre, comme je vous l'ai dit, dans mon challenge pour la catégorie La folle journée de Ferris Bueller. Donc là, c'était un colo qui va montrer ce que j'aimerais faire si je n'étais pas au boulot ou pas en cours, ou voilà, suivant la personne. Donc moi, tout simplement, ce serait aller comme ça, me poser dans un petit coffee shop. Alors moi, ce serait plutôt un salon de thé, un truc comme ça, puisque je bois pas de café. Me prendre un petit latte, par exemple, me prendre des cookies ou des muffins, ou voilà, et passer un moment à la cool, détente, voilà. Chose qui peut paraître très commune, on va dire, hein, ouais, très commune à tout le monde. Mais moi, non, puisque de par l'anorexie et en même temps le SIBO et l'IMO, non seulement je bloque, moi, toujours sur ce qui est cookies, muffins, choses comme ça, j'ai beaucoup de mal à en manger, ou quand j'en mange, par exemple, là, le soir d'Halloween, quelques cookies faits maison, et encore qui sont faits de façon à être très sain, et voilà. Je vais après avoir tendance à culpabiliser pendant très longtemps, ou à me restreindre après sur l'alimentation pendant plusieurs jours. Bon, là, aller dans un coffee shop et me dire je vais me prendre des cookies où je ne sais même pas ce qu'ils ont mis dedans, ou des muffins ou autres, je bloque totalement. Et en plus, avec mes problèmes, hein, mes maladies, enfin le SIBO et l'IMO, de toute façon, je n'ai plus droit à la plupart des sucres. Tout ce que j'ai le droit de consommer en sucre, c'est stevia et sirop d'érable. Donc, dans tous les cas, je suis bien embêtée. Voilà, mais bon, ce serait vraiment le truc qui me dirait, ce serait d'aller me poser comme ça et de pouvoir faire comme tout le monde, ne pas réfléchir à savoir est-ce que j'ai le droit de consommer ça, est-ce que je peux boire tel thé ou pas. Enfin, en théorie, j'ai plus que le droit aux infusions et puis au thé, donc déjà ça complique. Est-ce que je peux faire ci ou ça? Non, j'aimerais pouvoir aller me poser et faire comme tout le monde, me dire tiens, ça me fait envie, je le prends, ça me met l'eau à la bouche, je le prends. Mais bon. Donc voilà. Et puis là, je me suis amusée en plus à mettre un peu de brillant, là, enfin un peu de doré. Donc vous avez une pancarte là et tout fait avec du signaux doré. Alors, à part le signaux doré, vous avez du signaux blanc et puis du polychromos et du lightfast. C'est tout ce que j'ai mis. Là, je n'ai pas mis d'artistro ni rien. Je voulais vraiment rester dans le côté, ouais, côté automne et tout, et ne pas risquer, comme pour le coloriage avec les hérissons, de tout gâcher après. Voilà. Ça, c'était vraiment un pur régal. En fait, j'adore faire en plus les murs en briques comme ça. Ça me plaît bien. En fait, ce serait mon rêve d'avoir une maison avec des briques rouges comme ça. Mais bon. Ensuite, j'ai fait ce colo pour un duo, donc duo avec Rouge Beau, avec qui je fais pas mal de duos. Et je me suis bien amusée aussi. Partir dans le délire des cheveux bien rouge vif, voilà. J'hésitais avec le côté est-ce que je fais en noir là, puis parce que j'avais peur que ça ne ressorte pas avec le fond, mais comme en fait avec mon crayon Midnight Black, quand je passe du blanc, ça change un peu la teinte, ça fait pas vraiment noir noir, donc c'est parfait. Là, j'ai utilisé les polychromos, les Lightfast, il y a de l'artistro. Vous avez quoi encore? Du signaux blanc et du signaux argenté, notamment pour les étoiles, voilà. Et là, les petites barrettes. Vous avez aussi du stickle, c'est le diamant. Donc, vous en avez par exemple là, hein, sur le contour de la magie que nous fait la baguette. Sur tout ce qui est point, il y en a. Donc, petit côté brillant, pailleté par endroits. Et ouais, un pur régal. Bon, mon chat est un peu plus jaune que ce que j'aurais aimé, mais en fait,
on va dire que comme là, on a une sorcière, le chat, il peut être un peu particulier, donc voilà. Mais je me suis bien éclatée. Et la version qu'a fait Rouge-Beau est très très sympa aussi. C'est totalement différent, mais ça ressort aussi super bien. Donc allez voir sur son compte Insta, vous verrez, c'est très joli. Voilà, donc ce livre, c'est vraiment une pépite pour moi. Je l'aime énormément. Elle en a fait un autre, enfin Kokoyo a fait un autre livre sur le thème des sorcières, mais celui-là, c'est vraiment mon favori. Du coup, je vous en avais parlé, je me suis aussi lancée durant le mois d'octobre dans le Coloring Tober. Donc on avait une vignette par jour à mettre en couleur. C'était sympa à faire. Il y a quelques vignettes qui m'ont plus inspirée que d'autres. Et j'ai eu envie du coup voilà, de le faire sur un papier différent pour une fois. Ce qui m'a permis en fait de me rendre compte que sur ce papier, qui est avec des grains assez apparents, les Light Fast par exemple sont vraiment top. J'ai adoré utiliser les Light Fast dessus. Donc là, j'ai utilisé les Light Fast, les Polychromos, euh, mon blanc hein, de chez Derwent Drawing. J'ai utilisé du signaux blanc puisque j'en ai mis vraiment partout. Et c'est absolument tout ce que j'ai pris. Non, de temps en temps, j'ai mis un tout petit peu d'artiste noir hein, pour repasser par exemple là sur les yeux. Pareil là sur les cils, mais c'est tout. Et je m'étais donné en fait comme ligne conductrice de partir avec plusieurs couleurs donc sur la première vignette et de reprendre à chaque fois sur la vignette précédente. Pour la suivante, je reprenais à chaque fois au moins une des couleurs. Donc là, en l'occurrence, il y avait du rouge et du jaune que j'ai repris ici. On voit qu'il y a du rouge donc pour les petits pics et les cœurs. Il y a le jaune pour le fond, puis à d'autres endroits. Ici, on avait du violet dans les points de notre poupée. Je l'ai repris pour faire le fond. On avait du rose, j'en ai mis aussi un petit peu au niveau du maquillage. Bon, pas à chaque fois forcément exactement les mêmes tons. Hein. Ça peut être, voilà, là, c'était pas le même rose ici que là. Mais je voulais faire ça et je voulais à tout prix avoir énormément de blanc. Donc là, par exemple, on avait aussi du noir que j'ai repris là, du bleu que j'ai repris ici, là, le rose que j'ai repris là, et ainsi de suite. Je voulais faire ça. Essayer de ne pas avoir sur une même ligne les mêmes fonds, par exemple. Voilà, ça a été un peu un casse-tête au bout d'un moment pour essayer de combiner tout ça, hein, qu'on ait voilà, sur une ligne jamais le même fond, pareil dans l'autre sens, un petit peu comme un sudoku, quoi. J'ai essayé de combiner. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, il y avait le vert que j'ai repris pour faire les cheveux. Là, il y avait du noir que j'ai repris pour le fond. On avait du jaune que j'ai repris ici. Là, on est parti sur du violet qui est passé dans le fond. On avait du bleu qui est passé ici. On avait du vert, c'est passé ici. Et ainsi de suite. J'ai fait ça à chaque fois. Je me suis amusée donc à mettre aussi un petit peu de blanc à chaque fois pour faire là des coins qui se rejoignent. Voilà. Et les chiffres qu'on a en haut des vignettes indiquant la date, hein, j'ai passé dessus du stylo doré, je crois que c'était le doré Linkshine. Donc voilà, à chaque fois j'ai fait ça, j'ai repris une couleur et j'ai continué. Donc pour certaines vignettes ça allait plutôt bien, pour d'autres c'était un peu compliqué parce que j'avais pas forcément fait attention en faisant la vignette précédente et ainsi de suite de ce que ça allait pouvoir donner sur les suivantes. Mais bon, j'ai réussi à gérer. Donc là, on a la deuxième page. Donc même là, ça a continué, puisque là, on avait du rouge que j'ai remis là et du noir que j'ai remis là. Voilà, là, bon, pareil, on retrouve le noir, le orange qui sont passés dans le chapeau. On retrouve le fond bleu dans les serpents. Voilà, là, on avait fond rose que l'on retrouve ici. Donc là, j'avais du noir que j'ai passé ici. Ensuite, alors là, vous voyez pas très bien au départ, c'était pas du rose, hein, le fond c'est un violet assez clair, donc on a l'impression qu'en fait j'ai repris encore le rose de là et que ça me fait 3 vignettes avec, mais non, non, c'est un violet très très pâle. Mais du coup, bon, sur la couleur du papier, il ne ressort pas vraiment violet, il a plus une tendance rosâtre. Donc après, oui, on avait aussi là le jaune et le rouge qui sont passés là.
Et puis, bah, on a aussi un peu du vert. Ici, j'ai repris bah, donc le vert et le noir. On est passé aussi sur du noir pour là. Là, on avait le côté rose, jaune qui passe ici. Donc, vous l'aurez compris, hein, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, on le remarque, c'est que ça m'embête. Là, je me retrouve avec 3 cases où il y a du vert, 3 cases comme ça. Bon, ce n'est pas, voilà, dans la ligne ici, on pourra constater qu'on n'a pas, on a l'impression qu'il y a 2 fois le vert, mais c'est pas le fond en fait ici, puisque le fond on voit qu'il est noir derrière, ce sont les fleurs qui sont vertes, donc en fait j'ai un fond vert, un fond noir, mais ça, on ne voit pas beaucoup le fond noir. Du coup, bah voilà, là j'ai pris le... Alors normalement ça aurait dû être du rose, hein, on est d'accord, octobre rose, mais comme j'avais déjà fait rose, rose, j'ai pris le violet pour le passer ici, bah, d'ici donc le vert pour le passer là. De là, vous avez le fond rouge qui passe dans notre petit chaudron. Voilà. Ensuite, ici, vous aviez le fond bleu qui passe, hop, du bleu ici. Ici, j'avais du jaune qui a servi pour donc bah, l'écharpe, hein, forcément. Donc, on époustoufle ou on l'est pas. Hein. Là, vous aviez bah, le vert qui passe là, puisque je n'ai absolument pas eu envie de la faire en version Ariel comme elle aurait dû, mais plutôt en Miss Hulk, puisqu'on venait de regarder la première saison de She-Hulk avec les enfants. On repasse ensuite, donc là j'avais fait le vert, le fond étant violet. J'ai fait des cristaux violets et des cristaux roses, mais je n'ai pas l'impression que vous voyez beaucoup vous la différence, on dirait qu'ils sont tous violets, mais non. J'ai repris justement le rose pour le passer là. Après, j'ai mis du noir. Alors, noir, le Midnight Black, donc en passant du blanc qui passe un peu au gris-bleu que j'ai réutilisé pour le parapluie. Et j'ai utilisé aussi le gris que j'avais mis là dans les coquillages pour faire le fond en passant un petit peu de blanc pour qu'il soit moins brillant que là, parce que là, en fait, c'est un gris un petit peu silver. Donc, je voulais pas que là, pour le fond, il fasse silver. Et puis, bah, donc, je l'ai fait jaune pour pouvoir reprendre du jaune ici et terminer la dernière vignette du 31. Voilà. Donc, c'était très, très sympa à faire, même si j'avoue que il y avait des fois, j'étais en manque d'inspiration. Il y a certaines vignettes que j'avais grave envie de faire. Par exemple, celle-ci, elle me plaisait énormément. Il y en a d'autres, hein, mais par exemple, celle-là, j'adore, la planche de Ouija. Dans celle que j'avais vraiment beaucoup envie de faire, il y avait celle-ci que j'aimais beaucoup. Voilà. Sachant qu'en plus, j'avais évité, c'est pas moi qui les ai imprimées, c'est mon homme. Donc, j'avais d'abord vu la première page, j'ai évité de trop feuilleter et regarder les suivantes. Comme ça, après, quand je suis passée à celle-là, j'avais forcément vu un peu quelques images, mais pas tout, je m'étais pas attardée dessus. Et pareil pour la dernière. Mais voilà, il y avait des vignettes où j'étais plus motivée que d'autres. Par exemple, celle-là, j'avoue que c'était plus compliqué pour moi de la faire, sachant qu'en plus, pour pouvoir reprendre des couleurs de là, voilà, je ne me voyais pas faire la pierre tombale verte, c'était un peu plus dur. Il a fallu que je réfléchisse, d'où le fait que là j'ai mis du noir, comme ça c'était simple, je pouvais faire mon fond noir et voilà. Mais ouais, un petit exercice très sympa. Maintenant, certaines personnes ont fait des trucs mais de magnifiques, c'était sublime. Moi, j'avoue que je me suis pas cassé la tête à faire des méga dégradés, à faire des gros effets ni rien. J'y suis allée à la cool, comme ça je faisais voilà, une petite illustration par jour. J'ai essayé de m'y tenir, hein, de le faire quasiment tous les jours. Bon, il a fallu au départ que je rattrape mon retard parce que je ne l'ai pas commencé le premier, puisque je suis tombée sur ce challenge que plus tard. Et puis, bah, il y a eu une fois où il y a eu une, deux vignettes qu'il a fallu que je fasse en même temps parce que bah, j'avais été occupée et que j'avais pas pu les faire avant. Mais sinon, ouais, j'ai essayé de faire ça à peu près tous les jours. Mais un exercice très sympa. Maintenant, je me dis que je vais peut-être lancer, moi, un petit concept pour, bah, en guise de, entre guillemets, calendrier de l'Avent. Alors, pas avec des vignettes comme ça, je vous expliquerai, j'y réfléchis. Mais si ça peut vous intéresser, dites-le moi, hein, d'avoir voilà, un petit concept calendrier où il y aurait un petit truc à colorier tous les jours. Dites-moi ça dans les commentaires et puis je vais voir. Voilà. Et donc, ça aussi, ça a été fait là pour le mois d'octobre. J'ai réussi à aller jusqu'au bout et je suis plutôt contente de ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi fait un petit peu d'art journal
pas des millions, mais un petit peu. Donc je suis allée dans ce petit carnet que j'aime énormément. Donc celui-là, j'ai envie vraiment de faire des pages qui vont rester assez claires au niveau du fond. Puis voilà, d'ajouter à chaque fois un petit personnage. Bon, bah, en l'occurrence, ce sera souvent des jeunes femmes parce que j'ai pas trop envie de mettre des stickers d'hommes. J'ai envie que ça reste très féminin, puis surtout que je n'ai pas de toute façon de stickers hommes. Donc bon, cette page, vous l'aviez déjà vue. J'ai donc réalisé celle-ci au mois d'octobre. Vous avez une vidéo pour voir comment je l'ai réalisée. Donc c'est très simple, hein, mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je faisais. En général, j'essaye d'abord de trouver une idée de base, c'est-à-dire, enfin, je visualise pas hein, ce que je vais faire, mais par exemple, bah, trouver le personnage et puis m'inspirer du personnage pour faire le reste, ou un élément, par exemple, pour le fond. Bah là, je suis surtout partie dans l'idée que j'avais envie de mettre des tampons avec du texte, et puis après, j'ai agrémenté. Enfin voilà, une idée au départ pour voir ce que je vais faire. Toujours, je rajoute hop, un petit texte. J'ai fait cette page-là. Donc de nouveau, vous avez le petit texte qui passe. Et la dernière en date que j'ai réalisée hier, enfin hier par rapport au moment où je filme la vidéo, puisque quand je vais vous la poster, ce sera plus le cas, c'est celle-ci. Là, j'avais vraiment envie de, de, de m'inspirer de la jeune femme. Je suis partie sur la jeune femme. L'étiquette que j'avais là pour le fond, où j'aimais bien qu'on voit le petit insecte, qu'on voit voilà, des petits tons. Et encore, normalement, là, il y avait un morceau derrière le papillon, hein, sur l'étiquette, un morceau, un tampon dans les tons rose mauve. Bon, on le voit plus puisque j'ai mis autre chose, mais voilà. Je suis partie de ces deux éléments-là, pardon, pour après me dire qu'est-ce que je vais mettre autour. Et puis, bah, comment dire, au départ, la jeune femme, je la trouvais pas extrêmement jolie. Enfin, j'aimais pas énormément ce sticker par rapport à d'autres que j'ai. Et puis, bah, finalement, je me suis dit, allez, justement, au lieu de commencer à chaque fois en prenant que les stickers que tu adores, prends un sticker que tu aimes un peu moins et essaye de l'agrémenter pour qu'à la fin, ça te plaise. Et finalement, bah là, j'aime énormément. Et puis, le fait de pouvoir mettre un petit peu de volume avec le double face là que je trouve chez Action, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Donc ouais, ce carnet, ça va être vraiment en gardant un côté plus blanc. Je ne ferai pas à chaque fois à l'arrière, comme ça, ça reste simple. Et je garde ouais, des tons blancs et crus pour le fond. Voilà. Je ne sais pas du tout si je ferai une page à mettre ici. J'en sais rien, mais je m'amuse beaucoup avec ça. Et je sais que quand celui-là sera terminé, j'en commanderai un autre. J'ai aussi fait une page dans mon autre carnet. Alors là, on va dire que je ne pensais pas du tout faire une page comme ça et que finalement, bah voilà, elle est faite. Une page qui va être un peu plus mystique, un peu plus justement Halloween. D'ailleurs, quand ma fille et moi, on s'est mis à faire ensemble là, nos pages, on avait mis toute une musique d'Halloween en fond. Donc voilà, là j'avais cette image qui en fait n'est même pas une image achetée à mettre comme ça. C'était quand on commande des stickers ou autres, par exemple sur AliExpress, ils arrivent dans un petit sachet plastique hein, transparent. Et bah, il y avait ce morceau-là cartonné à l'arrière avec bah, au départ ici des écritures euh, japonaises, coréennes, je ne sais pas, dessus. Donc je m'étais dit, bah allez, garde-la cette image, elle peut être sympa, elle peut servir. Et là, je trouve que je partais de l'idée, voilà, de notre petite jeune femme Scorpion, puisque actuellement nous sommes en plein hein, au niveau de l'astrologie dans le signe du Scorpion, donc qui est d'ailleurs mon signe à moi. Bientôt je vieillis. Et donc en partant de cette idée de astrologie, choses comme ça, je me suis dit qu'elle, elle avait un petit côté mystique, un petit côté limite ouais, comme si elle pouvait voir l'avenir ou voilà, enfin, je la voyais bien comme ça, côté divination et tout. Donc, bah voilà, l'image, j'ai bien fait de la garder. Il a juste fallu donc que je camoufle un peu là ces petites, bah, ces petits symboles, ce petit texte qu'il y avait. Bon, le petit point qui m'embête au niveau de ces pages,
c'est que j'adore ces stickers-là. Mais du coup, voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus vif et puis beaucoup de blanc et tout par rapport, par exemple, au côté là plus vintage. Mais voilà, ça me choque pas énormément non plus. Surtout que je voulais mettre, voilà, des petites parties dorées, donc ça allait bien avec. Ça me fait une page, ouais, plus mystique, plus... Mais j'aime bien. On reste, voilà, dans l'astrologie, avec là, hein, les signes du zodiaque, le scorpion pour aller avec là mon signe actuel. Ce sticker-là, je le trouvais magnifique. Enfin là, j'ai vraiment fait un mélange, hein. Vous avez, voilà, ceux-là viennent de chez Action. Ça, c'est du AliExpress. Vous avez ça, c'est imprimé. Enfin voilà, il y a vraiment un mélange de plein de choses. Et je me suis éclatée. Donc ce carnet, ça va être vraiment le carnet où il y aura de tout, en fait. Pas de thème précis, ça va partir dans tout ce qui me vient en tête au fur et à mesure et il y aura un mélange. Que le petit carnet que je vous ai montré juste avant, lui, il va rester vraiment dans des tons très clairs avec toujours un peu la même idée de mettre une jeune femme, un petit texte, voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai fait en art journal. Il n'y a pas des millions de trucs, mais je me suis bien amusée. Et puis, bah, j'ai prévu d'en refaire là avec ma fille pendant le reste des vacances. Après, j'ai beaucoup lu. Pas mal de choses différentes. Je vais essayer de prendre... alors déjà, j'ai continué cette saga, donc la meurtre et Muffin aux myrtilles. On suit toujours Anna dans ses enquêtes, hein, c'est toujours le même principe. Euh, En fait, vous allez la suivre vraiment par rapport à ses enquêtes. Donc Anna est donc une jeune femme qui a une pâtisserie et qui, bah, on va dire qu'elle se retrouve toujours mêlée à des choses qui vont se passer, des gros drames et découvrir des tas de cadavres. Et voilà. Là, en l'occurrence, elle va découvrir dans sa pâtisserie le cadavre de Connie, donc une femme qui a une émission de télé. Et elle va essayer bah, d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Elle va mener sa petite enquête, même si au départ, elle n'est pas flic, elle n'est pas du tout dans ce domaine, elle est vraiment que pâtissière et voilà. Mais elle va mener son enquête. Et comme toujours, j'ai adoré, franchement. J'ai le prochain tome là à lire, donc je crois que c'est Meurtre et Tarte au citron meringuée qu'il va falloir que j'entame rapidement. Mais bon, j'avais d'autres lectures déjà en cours, donc je ne l'ai pas encore entamé. Mais c'est vraiment très bien. Vous avez toujours des recettes, hein, puisque quand elle parle d'une pâtisserie dedans, vous pouvez retrouver ensuite la recette. Donc voilà, c'est vraiment d'enfer cette saga, moi je l'adore. J'ai eu envie de lire The Midnight Club, donc vous avez la série actuellement sur Netflix, série qui est vraiment pas mal, hein, elle est sympa. Mais au départ, donc c'est un livre de Christopher Pike. C'est un écrivain qui a fait entre autres la collection, comment c'est pas les chairs de poule, c'est Peur bleue, voilà. Et donc qui est destinée, c'est une collection, une collection, pardon, un peu version frayeur et choses comme ça, destinée pour les jeunes, hein, pour les gamins. Donc on va dire que c'est, vous allez prendre Stephen King, mais en version pour enfants. Bon, voilà, c'est ça un peu l'idée de base. Il a fait Midnight Club. J'avais envie de lire le livre pour voir si ça correspondait en fait à la série, et puis bah, en apprendre plus sur les personnages, puisque la série m'a beaucoup plu. Le livre n'a rien à voir, enfin la série n'a rien à voir, on va dire, avec le livre. Ça, ça s'inspire. On retrouve toujours les personnages dans, je ne sais plus le nom du bâtiment lui-même, mais bon, on va dire un hospice, hein, où vous avez que des ados qui vont y être, des ados bah, qui ont des maladies mortelles et qui donc vont passer leurs derniers jours là-bas. Donc ça, c'est bien la trame de départ qui est suivie dans la série. Vous avez l'idée du Midnight Club, c'est-à-dire que ces ados se réunissent à minuit tous les soirs dans une des pièces de ce genre ce style de manoir pour se raconter des histoires un peu effrayantes. Mais les histoires n'ont rien à voir du tout ce qui se raconte dans le livre avec ce qui se raconte dans la série. Donc si vous voulez vous faire les deux, vous n'aurez pas du tout les mêmes histoires. Vous n'avez absolument pas la trame profonde, on va dire, de la série. Je vais pas vous révéler si vous voulez voir la série, mais
voilà, le personnage clé en particulier, que ce soit dans le livre ou dans la série, c'est une jeune fille. Je ne sais même plus son nom. Du coup, à force d'avoir lu des livres, là, je suis complètement paumée. Est-ce que je trouve son nom quelque part? Je ne sais plus. Ilonka, voilà, j'avais un gros trou. Donc elle est vraiment l'élément clé, hein, que ce soit dans le livre ou dans la série. Dans la série, elle va avoir vraiment tout un, tout un univers à elle. Il va lui arriver des choses bien particulières. Elle va faire des recherches bien particulières. Ça, vous ne les avez pas dans le livre. C'est vraiment le truc qui a été ajouté dans la série. Dans le livre, elle va avoir plus un côté vie antérieure, choses comme ça qu'on va découvrir. Voilà. Mais c'est toujours aussi bien, c'est très sympa, ça se lit très vite. Euh, Bah, comme que ce soit dans le livre ou dans la série, vous avez forcément un gros rapport à la mort dedans. Mais ouais, le bouquin est très sympa aussi et vraiment il se dévore en un rien de temps. Donc si vous aimez la série, lisez le livre. Bah, si vous avez déjà lu le livre, je pense que la série vous plaira aussi. Mais le bouquin est très très sympa, se lit extrêmement vite, hein, c'est pas compliqué. Et on retrouve la plupart des personnages de la série et du livre sont en commun, mais certains, en fait, vont être, bah voilà, dans le livre, ce sont des hommes, dans la série, ce seront des femmes, et vice-versa. Mais voilà, ça reste quand même, la série est assez fidèle au livre pour, on va dire, les points principaux, et après, bon, ça dévie, mais le bouquin est très très chouette. Voilà. Ensuite, alors, où sont-ils? J'ai continué donc l'imprimerie des sorcières, je vous en avais déjà parlé, donc là j'ai le 3, le 4, le 5 et le 6. En fait, il n'y en a pas plus, le 6 étant le dernier. C'est toujours aussi bien. Donc c'est vraiment, vraiment un manga très sympa qui plaît bah, énormément moi à ma fille de 13 ans, mais qui en même temps, moi, m'a beaucoup plu, hein. Si vous êtes fan de tout ce qui va être un peu convention, genre moi là il va y avoir bah, le week-end prochain le Hero Festival, donc toutes ces conventions un peu geek et tout, bah, ça en parle puisque donc on suit Mika, une jeune femme, enfin une jeune fille de Tokyo qui va se retrouver, bah, elle va à une convention, hein, un peu style Comic Con, Japan Expo, choses comme ça, et elle va bah, sans savoir comment, être propulsée dans un autre monde, un monde magique, avec des sorciers, avec des golems, avec voilà, hein, des tas de personnages un peu particuliers qu'il n'y a pas du tout dans son univers à elle au départ. Et elle va se rendre compte que tout le monde a des pouvoirs sauf elle. Elle va essayer de développer, d'avoir un pouvoir, de le développer. En fait, elle, son pouvoir, c'est quand elle met la main sur une feuille, par exemple, si elle met la main sur une autre feuille qui est blanche, ce qu'il y a au départ sur la première va être, on va dire, photocopié d'une main à l'autre sur la feuille blanche. Donc comme ça, elle fait des copies, ce qui va lui permettre de lancer sa petite activité d'imprimerie, donc l'imprimerie des sorcières. Elle va avoir du monde pour l'aider. Et elle va se rendre compte que bah, les sorciers sont beaucoup à vouloir sortir leurs livres avec bah, dedans leurs sorts, des choses comme ça. Et elle va lancer le Magic Market, donc bah, comme je vous dis, comme un rassemblement comme le Comic Con, le Japan Expo, le Hero Festival, voilà, où tous les sorciers, sorcières et autres créatures fantastiques vont pouvoir venir vendre leurs livres et on va la suivre là-dedans, et elle, son but en même temps, c'est de réussir à trouver un sort qui pourra la ramener chez elle, dans le monde bah, des mortels, sans magie, sans rien. Voilà. Et c'est très sympa, il se passe pas mal de choses, et on est vraiment plongé dans cet univers de un peu geek, de convention et tout, où on se rend compte que bah, à un moment, bah, il y a des gens qui peuvent tomber malades dans ces conventions, il va falloir qu'elle trouve une solution, donc d'avoir bah, des sorciers ou sorcières qui soient spécialisés dans tout ce qui est ouais, guérison, pas totalement que de la guérison d'ailleurs, mais un côté plus infirmière, mais version magique, enfin voilà, qui pourra avoir des filtres ou des choses qui pourront aider les gens, mais c'est pas que de la guérison d'ailleurs. Euh, il va lui faire voir des personnes, donc des genres de soldats qui vont pouvoir s'occuper de canaliser tout le monde qui vient, parce qu'il y a tellement de monde bah, qu'il faut pouvoir faire des fils et des choses comme ça et éviter les débordements. Enfin voilà, donc à travers la magie, on se plonge dans l'univers vraiment des conventions et des trucs comme ça, et c'est très très sympa. Et le personnage est très attachant, très marrant, c'est chouette.
Donc ça, j'ai terminé et c'était génial. Dommage qu'il n'y ait pas plus de 6 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes de The Elf and the Hunter. Et là, gros coup de cœur. J'ai hâte de pouvoir lire la suite. Je ne sais pas combien il y en a. Mais c'est vraiment très très chouette. Les dessins sont magnifiques. L'histoire de base est très sympa. Voilà, les illustrations, moi je les aime beaucoup. Ça avait vraiment un côté à la fois mignon parce que le personnage, donc l'elfe qui s'appelle, je sais plus, c'est Magritte, voilà. Moi je dis Marguerite, mais non, c'est Magritte. Euh, Elle a un côté, quand on la voit comme ça, un petit peu enfantin parfois, même dans ses réactions et tout, et elle est très attachante. Yura, je me trompe pas, hein, c'est Yura. Oui, c'est ça, Yura. J'ai beaucoup de mal à retenir, quand je lis plein de bouquins, à retenir tous les persos au fur et à mesure. Je les oublie le temps de, de retomber dedans. Yura, lui, va être un chasseur un peu qui va venir l'aider quand elle a besoin, en fait, d'aller chercher des éléments pour faire les objets qu'elle va créer. En fait, elle crée des objets magiques qui vont pouvoir aider les gens. Quand on vient lui demander, on lui passe commande et elle les crée. Et donc, forcément, il lui faut des éléments, des matériaux. Et parfois, des matériaux pas très simples, hein. Ça peut être, je sais pas moi, venir d'une créature magique comme d'un dragon. Et donc, Yura va l'aider. Lui, il est un peu un mercenaire, un chasseur, voilà. Il va l'aider à récolter tout ça. Et on va se rendre compte qu'entre eux deux, il y a un très très grand feeling. Ils sont très attachants. Ouais, c'est très sympa et j'ai déjà hâte de lire la suite. Vraiment, savoir où ça va aller, ce qui va se passer entre eux deux, connaître plus de choses sur leur passé, parce qu'ils ont un passé commun. Vraiment, c'est très très bien. Je ne sais pas combien il y a de tomes, mais j'ai hâte d'avoir le reste. Après, j'ai entamé Somalie et l'esprit de la forêt. Alors là, on avait emprunté, je crois, déjà 6 tomes. Je n'ai lu que le premier et je n'irai pas plus loin. Je pensais que j'allais adhérer. On a une petite fille humaine qui va se retrouver, qui est toute seule et qui va être un peu adoptée par un golem, qui est un esprit de la forêt, qui va essayer de retrouver la famille de l'humaine pour qu'elle puisse retourner avec, tout en faisant en sorte qu'elle garde sa capuche avec ces genres de petites cornes là, pour camoufler qu'elle est totalement humaine, parce que les humains sont pourchassés. Mais je sais pas. Je n'adhère pas. C'est long. Ça n'avance pas beaucoup enfin, pour moi. Je trouve que ouais, ça n'avance pas. Bon, les illustrations peuvent être sympas. Il y a de très beaux. Voilà, ça, je trouve ça très très joli, là, tout ce décor et tout. Mais ouais, pour moi, ça n'avance pas assez. J'adhère pas du tout. Je m'attendais à autre chose et du coup, je vais abandonner. Et je vais laisser le soin de ma fille, enfin, je vais laisser à ma fille le soin plutôt de tester, de voir si elle, ça lui plaît. Et voilà, peut-être qu'elle, elle aimera alors que moi, pas du tout. D'ailleurs, c'est vice-versa, hein. Moi, il y a un autre manga là que je vais entamer, enfin que j'ai entamé, mais dont je vous parlerai une autre fois, qui me plaît énormément. Et elle a commencé et elle n'a pas été plus loin, elle n'a pas trop aimé. Donc bon. Mais moi, celui-là, ouais, non. Je pensais que j'allais adorer. Les graphismes sont jolis, mais c'est trop, trop, trop lent pour moi. Voilà. Après, j'ai aussi, je me suis fait des livres audio. En livre audio, je vous avais dit que j'avais commencé Rose Mader de Stephen King et je l'ai terminé. Et franchement, mais d'enfer. Franchement, j'ai adoré. Surtout que la jeune femme qui fait la lecture, c'est très très bien. Bon, moi je me le fais en très rapide, je ne le laisse pas en vitesse normale, mais elle lit très bien. Donc Rose Mader vous parle d'une jeune femme qui se fait régulièrement tabasser par son mari qui est flic, donc elle n'ose rien dire, rien faire parce qu'elle est persuadée que tous les flics se mettront du côté de son mari et pas du sien. Elle va s'enfuir un jour et elle va être pourchassée par son mari, bien entendu. Et de ça va découler des choses assez graves, des meurtres, des voilà. Mais avec un côté un peu
on va dire, magique en même temps, lié à un tableau qu'elle va trouver. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus, mais on reste vraiment dans du Stephen King, mais c'est prenant, une fois qu'on est dedans, on veut vraiment savoir ce qui va arriver et d'en faire. Moi, j'ai adoré. Et puis, bah, j'ai eu aussi en livre audio, là, je me suis fait The Witcher, donc le tome 1, donc le sorceleur, hein, donc comme vous pouvez avoir la série. Donc le tome 1, c'est le dernier vœu et pareil, d'enfer. La personne qui fait la lecture là de ce livre audio, mais c'est génial l'intonation qu'elle met. Enfin voilà, le gars qui lit, j'ai adoré. Dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas fait les autres tomes du Sorceleur parce que j'aurais bien aimé continuer. D'ailleurs, bah, je vous mettrai les liens, hein, puisque ce sont des livres audio qui sont sur YouTube gratuitement. Comme ça, si vous voulez les écouter, vous les aurez dans la description. Euh, Ouais, alors le tome 1 là, génial. La façon dont c'est écrit et tout. Autant la série est déjà très sympa, mais là on est sur du... Ouais, sur un langage parfois qui peut être assez familier, voire grossier et tout, mais ça passe très bien en fait au niveau des personnages, c'est chouette. Voilà, donc je suis ravie d'avoir pu entendre le premier tome en version livre audio parce que je crois que j'aurais pas été à le lire directement, il y a trop de personnages, c'est un peu comme ce qui est Game of Thrones ou les choses comme ça, je vais pas les lire. Pour moi, vous voyez, déjà rien que pour les mangas, retenir les noms au fait de tous les personnages, dès que je passe à un autre livre et tout, j'oublie. Donc si là je dois faire plusieurs tomes et que entre-temps, hein, je vais lire un autre livre autre, j'aurais oublié qui est qui. Donc c'est beaucoup mieux pour moi là en livre audio, c'est très bien. Et j'ai entamé là un livre qui s'appelle Sorcière malgré elle de Méropé Malo. Donc là, c'est un livre que je peux emprunter via la Bibliothèque de Marseille en livre numérique. Enfin voilà, que là je me mets sur mon téléphone et puis que je peux lire dès que je suis dans les transports en commun ou voilà, ou à droite à gauche et que j'ai pas envie d'emmener un bouquin avec moi. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, Sorcière malgré elle, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Asia, qui était dans une école depuis plusieurs années, une école privée, hein, en pension, qui là rentre chez elle et qui ne s'y attend pas. Elle arrive dans le manoir familial, enfin manoir entre guillemets, euh, et elle apprend en fait que sa mère et sa tante, qu'elle pensait retrouver en rentrant chez elle, sont décédées depuis plusieurs années, je crois que ça fait 8 ans, un truc comme ça. Et que bon, bah, elles avaient de l'argent, qu'avec cet argent, les études de la jeune femme ont pu continuer à être payées, mais que bah, voilà, s'il n'y avait plus de nouvelles d'elle, si elle n'avait pas eu de nouvelles ni de sa mère ni de sa tante, c'est parce qu'elles sont décédées suite à un accident, accident de voiture, je crois. Donc voilà, ça c'est la trame de départ, mais petit à petit, elle va se rendre compte, Asia, qu'elle est une sorcière, qu'elle descend d'une famille de sorcières. Donc bien entendu, il va y avoir le côté de sa famille qui a l'air d'être un côté de voilà des bonnes sorcières qui ont aidé la ville et tout, et il va y avoir bah, forcément un côté le mal et tout qu'il va falloir un peu combattre. Elle a un petit peu de mal à se faire à l'idée qu'elle est une sorcière, elle est persuadée qu'elle n'a pas vraiment de pouvoir ou autre. Je n'ai pas terminé encore le livre, mais j'adhère vraiment. Surtout que comme en ce moment je me fais les charmes avec ma fille, ça reste un peu, ça va un peu avec le début de charme d'où elles se retrouvent avec leur pouvoir et elles savent pas vraiment comment gérer ni quoi. Voilà, elles ont du mal à se faire à l'idée qu'elles sont des sorcières. Bah là, on a vraiment ce côté-là dans le livre. Voilà. Donc ça, c'est très sympa aussi. Voilà, voilà. Donc, bah, pas mal de lectures, hein. Là, ça m'en fait... Alors bon, il y a beaucoup de mangas, mais comme je vous dis, pour quelqu'un qui, pendant un moment, ne lisait plus trop, j'ai été contente de pouvoir me remettre à ça. Donc, un mois d'octobre avec beaucoup de lectures, euh, dont des romans, dont, voilà, il faut que j'entame le prochain tome de cette collection-là. Avec de l'art journal, avec du colo, voilà, ça a été plutôt sympa. Voilà, voilà, donc maintenant vous savez tout sur tout ce que j'ai pu faire là courant du mois d'octobre. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez bah, bien entendu liker la vidéo et pourquoi pas la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous activez la petite cloche, comme ça vous avez une petite notification quand je publie quelque chose de nouveau et moi je vais vous laisser. Allez, ciao!